Ouais, bah ouais, merci les fées. J'avais un peu compris, effectivement. Bon, c'est peut-être que des fées dans du crachet de chaman sur de l'huile de roche un petit peu chauffée. En gros, ouais, il y a quoi? Il y a du stockage. Ouais, je vois, là, il y a plus que 23 minutes que j'ai pour enregistrer, ça va, je vais pouvoir placer mon petit sketch sur le communisme. Ne vous inquiétez pas, au pire, les faits, bon, bah, je le ferai en plusieurs parties, je m'attendrai un peu que vous fassiez votre boulot, les faits. Alors, juste avant, quand même, le sketch sur le féminisme était quand même c'était pas mal, hein. Bah, Gisela, bah, elle est contente, toi, les autres, elles sont contentes, hein. Les fées sont contentes de Cerbero. Bon, bah, c'est bien, hein, on aura contenté un peu les électrons, qui sont des fées. Alors, le deuxième siège, là, je pense, je suis bien mon ordre de passage, oui. Bon, le deuxième siège, c'est alors le communisme. Alors, le communisme. On a déjà essayé, hein, c'est fait à peu près 3 millénaires et demi, que déjà Mazdak, le premier véritable communiste qui voulait un petit peu le bonheur pour tous, la la li, la la la, le communiste, ta 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 ta. Bon, c'est mal terminé cette histoire quand même, c'est assez connu que Mazdak, il a terminé, la tête tranchée, déjà, pour commencer. Dans les jardins de l'empereur en premier, tout seul. Là, il était là, les pieds dirigés vers le ciel. C'était Xerxès, il a fait ça à son connard de conseiller, juste avant. Il était en train de boire, tranquillement, Xerxès, et puis il y a un de ses serviteurs qui a fait Monsieur Empereur, Xerxès, vous êtes en train de boire du poison. Mazdak vous l'a fait à l'envers, il veut vraiment prendre tout le pouvoir, il a déjà tout pris. Mazdak, votre conseiller. Xerxès, il a reposé sur la tasse. Oh la vache. Xerxès, il a failli y passer. Faut dire, un petit peu avant, Léonidas, le jour, Mazdak, il fait, mais il dans les frontières, niquons un petit peu les Hélènes, les Spartiates, et ça, là. Bon, Léonidas, qui était quand même un ami de Xerxès, avant Xerxès, bah, il l'a fait emplâtrer par 400 000 flèches. Après que Léonidas, avec 6 000 troupes exactement, il a emplâtré dans les 500 000 troupes sur le million qu'Xerxès avait ramené. Bon. Et là, on retrouve Mazdak, qui venait effectivement d'empoisonner le truc qui buvait l'empereur, Xerxès. Et Xerxès, il fait ah, ok, j'ai pigé. C'était vers la fin de sa vie, hein. Bon, Xerxès, il a pigé. Le communisme, la loi du commun, c'était dit un peu comme ça en perse. Il a vérifié. Qu'est-ce qu'il y a de commun? Ah, bah, tous les réseaux bancaires, vous avez vu ça quand même en perse, les vrais réseaux bancaires, aboutissent juste à la poche de Xerxès, à un compte, pardon, de Mazdak, ouais, qui se prend pour Xerxès, pour moi. D'accord. Tu me l'as fait à l'envers, PD. Je suis Xerxès, je suis l'empereur perse. Je te l'ai fait encore plus à l'envers. Non. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Xerxès se balade avec Mazdak. Ah, regardez, je vais vous montrer, on va voir le communisme aujourd'hui. La loi du commun. Mazdak, tiens, comment ça, la loi du commun, on va avoir. Xerxès, je fais, mais regardez. On y va. Venez les gardes, venez, on va voir la loi du commun aussi. Avec Mazdak. Mazdak, superbement joué au con, entouré par tous les gardes. On sait comment s'est terminée cette histoire. Et ce qui se passe à un moment, c'est que Xerxès, il fait regarder là. Là, vous voyez là? Il est là le communisme. Mazdak, il a c'est un miroir, votre majesté. C'est juste un miroir. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le miroir? Il y a moi, il y a Xerxès, je suis l'empereur. Et vous êtes quoi? Je suis votre conseiller, je suis Mazdak. Vous êtes le communisme, dit Xerxès. Que tous les comptes, tout ce qui appartient aux Perses, y compris les miens, moins une boisson empoisonnée que vous avez fait me faire boire. Mais là, vous trouvez ça normal que je suis encore vivant. Bon, vous voulez pas pendant très longtemps. Garde, fais-moi cette merde. Comme quoi, Xerxès, vers la fin de sa vie, a enfin compris que le communisme, c'est du pipeau.
Oh, on vous dit que c'est du pipeau. Oh, qu'est-ce qu'il y a de commun? Bon, alors en URSS, on a vérifié, en commun, il y avait la limonade. Superbement appelée limonade. C'était buvable. Enfin, si vous voulez vivre dans un monde où juste pour boire, vous êtes une limonade appelée limonade. Moi, je vous montre, regardez par exemple ça, la cristalline. Avec plein de petits trucs gentils, c'est de la cristalline. Encore autre chose, c'est une limonade appelée limonade. Donc quoi, le capitalisme a réussi au moins les petites boissons gazeuses. Et non gazeuses. On a aussi un petit peu niqué tout en version course à l'espace, beaucoup de choses. Ouais, le capitalisme, non, c'est atroce. Ça l'est moins que le communisme, de mon point de vue. Le communisme, c'est juste un massacre avec des atomes. Oui, parce que bon, en URSS, il y a eu 100 millions de morts à peu près, puis après sur l'Est, un petit peu, il y a la Chine, il y a eu 120 millions de morts. Un peu aux mêmes périodes, on va dire autour de Iosif Vassilievitch Dugashvili dit Staline, un petit peu avant, un petit peu après, un petit peu avant que c'était Talal Boufinicator, qui faisait n'importe quoi. Un jour, il a dit, bon, niquez tout, juste on le dira pas, ça fait une statistique de l'URSS. Aujourd'hui, il n'y a eu que 35 millions de morts. Là, vous poussez la glasnost de Gorbatchev. Gorbatchev. Le mec qui a vachement lu les statistiques de l'URSS avant d'envoyer tout le monde superbement. Dire, c'est la glasnost. Alors aujourd'hui, on corrobore tout ce qui est totalement su. Vous pouvez voir, là, dans les archives, c'est superbement truqué. Vous pouvez y aller en Russie, dans les 14 pays périphériques, la Russie, tout russifié, tout ça. Là, vous pouvez voir. Je sais que l'URSS, on va faire un beau référendum plus tard. Évidemment, le référendum, tout le monde s'en a foutu un petit peu battu les steaks. Dans un monde, déjà, les élections étaient semi-libres. Bon, alors qu'est-ce qui est semi-libre? Si j'ai trouvé dans la nature un animal semi-libre. Libre, éventuellement, il est dans une cage. Dans une cage, il n'est pas libre, d'accord. Mais semi-libre, c'est quoi? On coupe en deux un morceau dans une cage et l'autre dehors? Bon, vous en étiez là. À l'Est, rappelons que pendant longtemps, ça a été quand même Mao Tse-tung, qui a superbement commencé après 20 années de guerre civile, où il vrillait lui-même les couilles de tous ceux qui désertaient, c'était lui. Il s'aperçut. Il faisait ça. Il a fait ça pendant 20 ans. Pour défendre quand même le droit que les intérêts nationaux valent plus que les intérêts internationaux. En gros, que les Chinois, c'est les Chinois. Même le Tibet, c'est les Chinois maintenant. Je crois que c'est ça qui s'est passé. Communisme, non. Et ben, assez étonnamment, les Chinois, ils ont réussi un peu des trucs communistes. Quand on dit le grand bond en avant, c'était tout pourri. Ben non, il y a eu des ateliers. Oui, parce qu'avant, quand même, les produits pharmaceutiques qu'on utilise pour les engrais, pour les plantes, tout ça, dans les champs, c'était encore les capitalistes qui faisaient chier et tout et tout. Donc, pendant le grand bond en avant, c'est vrai quand même qu'il y avait des ateliers. Tous les produits, les engrais, c'était gratos pour les fermiers. C'était juste gratos. Juste pour les fermiers, juste des engrais. Il a fait ça. Hein. On va même vérifier. Sur les 1000 à 10 000 trucs qu'il a demandé, 1000 trucs on va dire. 75%, ça s'est bien passé. À peu près 3/4 du temps, ça s'est bien passé. 25% du temps, ça a été craignos, le grand bond en avance, qui a abouti effectivement à des phénomènes de famine. Bon, de là à résumer ça en 2 pages dans des trucs d'histoire tout pourri, capitaliste français, si c'est le capitalisme français, madame. Oh, on n'est pas les communistes, hein. Ça, vous avez vu les scores? Oh là là, ils se bananent à chaque élection. Oh, on est les capitalistes, nous. Nous-mêmes, les socialistes, ils vendent tout, hein, aux capitalistes. Regardez, les Jospin, quoi. On a vendu un petit peu la moitié de la France, hein, pour que son bilan il soit meilleur. Et si on en a à foutre, de toute façon, il n'est pas passé, hein. Puis il repassera plus, hein. Il est vieux, il est sur l'île de rire, on n'a rien à branler maintenant de monsieur Lionel Jospin. Mon bilan, il est très bien, hein. Puis mon programme n'est même pas socialiste, il est français, monsieur Lionel Jospin. Ouais, c'est en acier aussi, Lionel Jospin, ça fait ça. Donc c'était pour dire le communisme. Bla 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 bla, élection semi-libre. Et si t'es pas content, tu seras un quart libre, camarade. Moi, quelquefois, ça a fonctionné. Parce que ça a fonctionné, hein. S'en bat les steaks.